Bonjour, aujourd'hui sur ma chaîne consacrée à l'autosabotage, nous allons voir le perfectionnisme et même le perfectionnisme morbide. Et là, vous sentez à quel point il y a de la souffrance, à quel point c'est peut-être gênant. Évidemment, ce perfectionnisme qui va souvent de pair avec un sentiment, le syndrome de l'imposteur, mais ça, nous n'allons pas le traiter aujourd'hui. Eh bien, ce perfectionnisme excessif, maladif, souffrant, nous allons voir ses causes, notamment évidemment familiales, vous vous en doutez, et nous allons aussi voir un petit peu les conséquences dans votre vie quotidienne. Voilà. Alors, pour ce qui est des solutions, eh bien, je peux vous proposer deux choses. Soit un accompagnement en distanciel, ce qui fait que vous serez dans le confort de votre petit cocon personnel et vous pourrez accéder à 5 accompagnements, 5 consultations, donc 4 de plus de 90 minutes, avec des exercices, avec des petits e-books, et tout cela donc avec moi, Sylvie Forestier. Vous avez le lien dans la description. Et ensuite, bien sûr, vous avez, pour ceux qui sont créatifs, pour ceux qui pensent que leur estime, leur confiance en eux, leur introspection peut passer par la créativité, par l'écriture, par le dessin, par la peinture, par, pourquoi pas, des jeux de collage comme dans le scrapbooking, eh bien, vous avez ma méthode, le carnet de confiance et de créativité, ou bien l'art pour s'aimer, et là vous avez encore une autre chaîne et vous avez le lien pour l'e-book et pourquoi pas pour des stages et des cours si vous êtes sur ma région, le sud-ouest Bayonne. Voilà. En attendant, eh bien, je vais vous proposer juste un visuel avec le micro, donc je me mets au micro et si peut-être parfois vous entendez des petits bruits suspects, c'est juste mon chat qui était allongé à côté et il a tendance à ronfler, donc pas d'affolement. Voilà, je vous laisse sur la suite de cette vidéo avec les problèmes liés au perfectionnisme. Aujourd'hui, pour tous ceux qui manquent de confiance en eux, qui manquent d'estime, nous allons aborder un sujet particulièrement passionnant et particulièrement complexe, le sentiment d'être imparfait et le perfectionnisme qui en découle. Alors, ce perfectionnisme, eh bien, ça peut venir, par exemple, de parents qui furent des juges cruels. Bien souvent, si vous êtes particulièrement sensible au jugement, c'est parce que vos figures d'attachement, donc souvent vos parents, vous ont accablé. Il est toujours un peu douloureux de reconnaître que l'on a souffert par la faute de ceux qui devaient vous protéger et vous apprendre l'amour. Hélas, pour bien des raisons, vous avez pu être condamné et méprisé d'innombrables fois tout au long de votre enfance. N'oublions pas que la plupart des traumatismes viennent juste de micro-humiliations, de négligence, de petites actions émotionnelles plutôt que d'un grand trauma. Les raisons de ce mauvais jugement, de cette toxicité, on va dire, par rapport à vos parents, eh bien, elles sont nombreuses. Par exemple, tout simplement, vous pouviez ne pas être désiré, ou ne pas être désiré en tant que tel. Par exemple, on attendait un garçon, vous êtes une fille.
ou bien vous êtes arrivé trop tôt, etc., etc. Je viens de faire toute une série de vidéos à ce sujet et vous pouvez comprendre à quel point le manque d'estime, le manque de confiance en soi peut trouver ses racines à cet endroit. Ou bien vos parents pensaient que la critique négative pouvait vous améliorer. Un style d'éducation certes déplorable, mais tout à fait courant. Donc vous étiez régulièrement sanctionné et il n'y avait pas de valorisation ou très rarement. On sait que par exemple, même dans un couple, il faut 5 compliments par exemple, 6 compliments pour pouvoir accepter, accueillir sans trop de blessures une critique négative. Alors vous voyez, généralement dans l'éducation, on est très très loin de ce rapport critique constructive, critique négative, critique positive, etc. Compliments. Ou alors vos parents pouvaient être tout simplement très perfectionnistes eux-mêmes. Et là, eh bien, c'est contagieux, vous imitiez ce comportement. Ensuite, eh bien, vous avez aussi les parents qui étaient narcissiques et qui avaient un haut degré d'exigence sur leurs enfants parce que ça flattait leur ego. Donc, sur vous, une pression constante pour réussir à l'école, pour être toujours bien mis, pour rayonner sur le plan sportif, pourquoi pas. Ensuite, vos parents pouvaient s'imaginer que vous sauriez faire parfaitement les choses sans vous les apprendre, ni même vous les montrer. Par exemple, c'est le type de formule, mais enfin, comment peux-tu être aussi stupide, aussi sale, aussi désorganisé à ton âge ? Alors que vous aviez 4 ou 5 ans et que, évidemment, ce type de comportement pouvait correspondre à cette période de votre vie. Ensuite, vous avez tous ceux qui ont vécu, tous les enfants qui ont vécu avec l'incertitude de l'amour conditionnel, comme par exemple, eh bien, il pouvait y avoir la nécessité d'être très utile à la famille parce que donc de vous oublier vous-même parce que par exemple il y avait quelqu'un de malade dans la famille ou bien vous aviez un sentiment d'insécurité permanente parce que il y avait des problèmes sociaux, des problèmes d'alcool, de misère, que sais-je, enfin voilà. Donc, ces adultes grimaçants, moqueurs ou dégradants vous ont inspiré une forme de crainte ou de non-amour pour ce que vous représentiez dans leurs yeux. Et ça, c'est vraiment le lit du manque d'estime et du perfectionnisme, que nous pouvons même appeler du perfectionnisme morbide. Ce dernier vous empêche d'être heureux du chemin accompli, et pour vous, seul l'inaccessible trouve grâce. Vous vous y épuisez jusqu'au burn-out. Le perfectionnisme et le syndrome de l'imposteur, qui vont si bien ensemble pour vous pourrir l'existence, mériteraient un ouvrage à part entière. Mais cela, ça a été déjà fait dans de nombreuses éditions ou de nombreuses vidéos. Alors, le perfectionnisme morbide, qu'est-ce que c'est ? Horreur, malheur. Avec ce nom douloureux, cette expression douloureuse qui est employée par certains thérapeutes, eh bien, vous pouvez supposer que ce trait de caractère est tristement éloigné de la simple rigueur dans le travail. Beaucoup de personnes souffrant d'une faible estime se perdent dans un perfectionnisme excessif. Les causes donc peuvent être qu'étant mal accueillis dans votre famille, vous vous êtes senti obligé d'être excellente en tout point. Vous vous êtes suradapté au contexte difficile qui vous entourait. J'affirme souvent à des élèves anxieux de leurs résultats que le perfectionnisme est un poison lent qui touche ceux qui sont trop investis dans un succès inatteignable. Car au fond,
Cette notion de perfection n'est qu'un contexte impossible à toucher par sa définition même. Comment réussir quelque chose qui n'existe pas? Les conséquences de ce type de comportement sont nombreuses et parfois très invalidantes. Par exemple, vous ne pouvez vous satisfaire d'un résultat. Autant dire que la notion du coup de plaisir vous échappe souvent. Vous imaginez les buts à atteindre, mais ces buts sont inaccessibles et donc très angoissants. Vous ne profitez pas du voyage, l'apprentissage, les étapes, les petits succès qui ponctuent l'avancée vers un projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nourrir votre vie au quotidien, pas seulement votre vie professionnelle. Marquer les petits succès. C'est ce qu'on appelle aussi, pourquoi pas, les 3 kiffs par jour, c'est-à-dire noter les plaisirs relatifs à, pourquoi pas, un projet, un but. Vous finissez par ne jamais aboutir aussi. Ça, c'est un problème lié au perfectionnisme. Si vous êtes perfectionniste et que vous n'aboutissez jamais, eh bien, au moins, personne ne vous jugera, puisque personne ne verra votre travail. Et oui, c'est malin. Pour les mêmes raisons, vous vous dispersez, vous ne commencez plus rien, ou vous procrastinez. Ça, c'est vraiment symbolique d'un problème lié au perfectionnisme. Alors, vous pouvez aussi travailler beaucoup plus longtemps, beaucoup plus lentement que les autres, car vous pensez ne pas faire assez bien. Si vous réussissez à attirer les compliments pour le résultat que vous avez obtenu, eh bien, vous allez vous dénigrer en songeant à tous ces efforts. Évidemment, à vos yeux, les autres auraient fait mieux en moins de temps. Vous voyez, c'est très difficile d'être heureux quand on est perfectionniste. Après, vous pouvez aussi vous rendre terriblement exigeant ou injuste même face aux autres, comme vous pouvez être exigeant et injuste vis-à-vis de vous-même. Et en étant injuste vis-à-vis des autres, vous pouvez vous créer des problèmes relationnels. Plus votre travail, enfin, est satisfaisant, et plus vous risquez d'en recevoir. Alors que ce soit dans votre foyer, dans votre famille, où vous allez devenir un pilier incontournable et corvéable à merci, ou dans votre entreprise, ce qui est gênant si votre salaire ou votre énergie ne suivent pas vos efforts. Dans une société ultra compétitive, où le chômage est source d'inquiétude, évidemment, tout cela peut être très angoissant. De par ce que je viens de décrire, vous possédez le profil parfait pour le burn-out. Vous êtes également le candidat idéal au contrôle absolu sur vous, sur vos proches et plus encore. Rarement une partie de plaisir. Convenez-en, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Au-delà de ce rapport au travail qui peut vous épuiser nerveusement ou physiquement, existe un autre angle qui vous nuit parfois. L'idée que vous n'êtes pas assez. Pas assez intéressant, pas assez drôle, pas assez cultivé ou socialement acceptable. C'est une autre forme de quête de perfection faussée, illusoire et même souffrante. J'ai déjà évoqué dans une autre vidéo le poids des médias sur votre confiance en vous. Vous êtes constamment confronté à des modèles inatteignables. C'est tout simplement blessant et rabaissant. Les plus sensibles d'entre nous finissent par être victimes de phobies, ne souhaitant même plus affronter l'extérieur ou la moindre activité. Un seul mot d'ordre pour adoucir ce sentiment. Imparfait, mais humain. Accordez-vous sur l'idée que le perfectionnisme, c'est une pure folie intellectuelle et une fiction mentale.
Vous pourriez rester dans la notion élémentaire et bien suffisante du « je fais de mon mieux », formule à laquelle vous pouvez ajouter « à l'impossible, nul n'est tenu ». Acceptez vos erreurs, vos fragilités et vos bourdes. Elles témoignent de votre humanité, de votre imperfection. Moi, j'adore cette phrase de Christophe André, imparfait, libre et heureux. Ne perdez jamais de vue également que les échecs n'existent pas, puisque ce ne sont que des expériences. Le mot vient d'ailleurs du perse etchak, soit butin. C'est donc là que se cache l'origine de nos richesses, de nos progrès. Aucun génie n'est parvenu au triomphe avec facilité. Il lui a fallu des heures d'entraînement, d'apprentissage, de doutes et de ratages retentissants. Si vous êtes accompagné avec moi en relation privée, à distanciel, eh bien, nous verrons des exercices pour revisiter vos échecs sous l'angle de la résilience, par exemple. Et il est bon d'accepter ces errances avec une lecture positive. Dans mon livre, dans ma méthode, le carnet de confiance et de créativité, nous passons aussi par ce genre d'exercice et nous travaillons sur l'écrit très souvent et nous travaillons aussi avec un côté artistique qui est très gratifiant pour tous ceux qui sont créatifs. Voilà, je vous mets les liens dans la description pour vous permettre de bénéficier de ces épreuves sous la forme nouvelle de compétences et d'un sens plus puissant à donner à votre quotidien.